Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel pour vous montrer comment utiliser Ubuntu, qui est un système Linux. Alors, il faut savoir que les systèmes Linux ne comptent que 5 virus. Ils ne sont totalement plus actifs sur les systèmes, puisque comme on sait qui ils ont été bloqués totalement. Donc ces 5 virus-là ne fonctionnent plus. Donc en fait, Linux n'a pas de virus. Donc il n'y a pas besoin de mettre d'antivirus et il n'y a pas de problème de virus, de malware, etc. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'est la Logitech Ubuntu. Donc on va cliquer tout simplement sur l'icône qui se trouve à gauche de l'écran sur le lanceur. La Logitech Ubuntu, c'est un logiciel qui référence tous les logiciels que vous pouvez installer sur Ubuntu. En fait, c'est un logiciel avec une énorme base de données qui référence tous les softs que vous pouvez installer sur Ubuntu, donc les payants et les gratuits. En règle générale, les logiciels sont gratuits sur Linux. Donc par exemple, si vous voulez installer un logiciel, admettons VLC, il suffit de le rechercher. On a ici lecteur multimédia VLC et on fait tout simplement installer. Il va aller le télécharger sur Internet et l'installer sur l'ordinateur tout seul. Donc vous n'avez pas besoin de vous embêter à aller chercher le logiciel sur Internet et à l'installer vous-même. Donc forcément, il vous demande un mot de passe pour l'installation. Donc on a une barre de progression ici en haut à droite et sur l'icône du logiciel, c'est marqué installation et vous avez une barre qui progresse toute seule. Voilà, une fois qu'il est installé, on a l'icône ici à gauche et dans la Logitech Ubuntu, on peut le supprimer. Pour pouvoir savoir quel logiciel est installé sur l'ordinateur, il suffit de cliquer sur installer. Ça va faire une recherche par thème de tous les logiciels qui sont installés sur l'ordinateur et il suffit de cliquer pour le désinstaller. Par exemple ici, on va supprimer le solitaire. Voilà, il est désinstallé actuellement. Ça réactualise la page et on ne le voit plus. Donc on peut faire ça pour plein de logiciels. Tous les logiciels qui sont installés sur l'ordinateur, on peut les supprimer manuellement, tout en étant automatique évidemment. Et en cours ici, on voit le chiffre monter au fur et à mesure. Donc il va les désinstaller à la suite des autres. Par défaut, Ubuntu a plein de logiciels installés. Que ce soit pour le son et la vidéo par exemple, donc on a le gravure de disque Brasero, donc c'est pour graver des CD et des DVD. Il existe un autre logiciel qui est très bien que j'utilise qui s'appelle K3B. C'est un logiciel qui fonctionne très bien pour graver toutes sortes de CD, de DVD et extraire des CD, en faire des images. Vous avez le lecteur de musique Rhythmbox qui équivaut au lecteur Windows Multimédia sur Windows. Vidéo qui lit par défaut tout type de vidéo. Ce logiciel-là est moins bien fait que VLC. VLC lit quand même beaucoup plus de choses que vidéo. Ensuite, vous avez Photomaton Cheese, donc qui vous permet de prendre des photos ou des vidéos avec votre webcam. Sur Internet, on va avoir un client de messagerie instantanée Empathie. C'est un logiciel qui équivaut à l'époque à MSN par exemple ou à Pidgin actuellement. Donc un navigateur web. Un client de bureau à distance Remina, donc c'est un logiciel qui permet de se connecter à distance sur d'autres ordinateurs, donc comme le petit logiciel connexion à distance de Windows. Le client courrier Thunderbird, qui équivaut à Microsoft Outlook, c'est pareil. Un client BitTorrent pour faire du peer-to-peer pour ceux qui en font. Dans graphisme, on va avoir un visionneur d'images, Simple Scan pour pouvoir scanner des documents grâce à votre scanner ou imprimante scanner. Dans bureautique, on va avoir toute la suite LibreOffice, donc Calc, Draw, Impress, Mathwriter. Ça équivaut au logiciel Word, Excel, PowerPoint et Publisher. Dans accessoires, on va avoir une calculatrice, un éditeur de texte équivaut au bloc-notes, un terminal. Donc ça, le terminal, c'est très intéressant pour les gens qui veulent aller plus loin sur le système Linux, donc qui veulent vraiment goûter à la ligne de commande. Donc ça, je ferai un autre tuto plus tard pour ça. Par exemple, ici, on veut désinstaller le logiciel Amazon. On va dans 100 catégories, on cherche Amazon, il se trouve ici et on fait simplement supprimer. Et l'icône Amazon va disparaître toute seule. Donc il nous demande le mot de passe qu'on met évidemment. Linux est assez embêtant avec ça, il demande très souvent le mot de passe. Dès qu'il s'agit de faire une manipulation sur le système même, donc installer un logiciel, désinstaller un logiciel, faire une modification par exemple sur les interfaces réseau ou autres, il va demander un mot de passe. Donc voilà comment se présente la Logitech Ubuntu et à quoi ça sert. Ça sert à installer des logiciels, à en désinstaller et à voir vraiment tous les logiciels qui existent. Par exemple, vous avez le jeu 2048. Vous pouvez aller sur Internet, admettons, et vous avez des catégories.
par exemple Wireshark, Faldilla, etc., etc. Si vous voulez installer un jeu, vous allez dans Jeux et vous avez des jeux que vous pouvez installer, évidemment. Par exemple, si on va dans Jeux de rôle, vous avez toute une multitude de jeux de rôle, des gratuits, des payants évidemment, que vous pouvez installer sur votre ordinateur pour pouvoir vous amuser. Voilà, donc c'est vraiment le logiciel à retenir pour pouvoir installer et supprimer des softs de votre PC. On va maintenant démarrer LibreOffice pour vous montrer que LibreOffice, c'est un traitement de texte qui ressemble quand même beaucoup à Word. Pas forcément graphiquement, mais au niveau fonctionnement, c'est la même chose. Si vous utilisez OpenOffice, c'est le même principe. Si vous utilisez LibreOffice sur Windows, c'est exactement pareil. Alors les menus fichiers, édition, etc., ils se trouvent ici. Si vous passez la souris sur Sans nom LibreOffice Writer, vous avez les menus qui apparaissent. C'est le même principe que sur Mac. Si on démarre LibreOffice Calc, c'est pareil. C'est un tableur standard. On va démarrer le navigateur web, donc Firefox. C'est le navigateur web exactement le même que sur Windows. Voilà, le navigateur se présente de la même façon. Vous avez ici les différents menus et vous arrivez sur votre navigateur normal comme vous avez l'habitude sur Windows. Si on va maintenant sur VLC par exemple, le logiciel VLC fonctionne exactement de la même manière que sur Windows. Les menus ici se trouvent en haut et vous pouvez regarder des vidéos, écouter de la musique, etc. comme sur votre PC standard. Ici dans Paramètres système, ça regroupe vraiment tous les paramètres que vous pouvez retrouver sur un ordinateur. Que ce soit au niveau de l'apparence, donc du fond d'écran, etc. Donc on peut changer de fond d'écran. On peut ajouter une image en fond d'écran. Dossier d'image par exemple. Donc on peut en rajouter ici en faisant simplement plus. Vous pouvez aller dans luminosité et verrouillage. Voilà, donc c'est vraiment au niveau de luminosité, éteindre l'écran si inactif depuis, etc. Verrouiller l'écran, extinction de l'écran, etc. Verrouiller l'écran après extinction de l'écran. C'est-à-dire que lorsque votre ordinateur se met en veille, donc lorsqu'il va mettre en place l'écran de veille, ou éteindre tout simplement l'écran, dès que vous allez bouger la souris, il va vous redemander le mot de passe pour accéder à votre session. Prise en charge des langues, vous pouvez ajouter des langues. Dans compte en ligne, vous pouvez ajouter un compte Google, un compte Facebook, etc. Ce qui vous permet, en lien avec le logiciel Empathie, c'est un logiciel qui gère en fait tous les calendriers, la messagerie instantanée, etc. Donc avec les comptes que vous allez ajouter ici, le logiciel Empathie va fonctionner avec ce système-là. Donc par exemple, si vous ajoutez un compte Google, donc admettons votre compte Google perso ou professionnel, que vous utilisez l'agenda Google, votre ordinateur va vous rappeler vos rendez-vous, etc. qui sont sur votre agenda Google. Vous pouvez gérer l'affichage, si vous avez plusieurs écrans, etc. Donc vous pouvez vraiment jouer avec l'affichage de vos écrans ici. Le Bluetooth, donc par exemple pour connecter votre téléphone ou votre tablette en Bluetooth à votre ordinateur. Ici dans énergie, vous pouvez... Bon, ici c'est un ordinateur fixe, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais lorsque vous êtes sur un ordinateur portable, par exemple, si l'ordinateur est inactif depuis 10 minutes sur batterie, il va se mettre en veille automatiquement, etc. Donc vous pouvez gérer tout ça dans la partie énergie. Dans imprimante, vous pouvez ajouter une imprimante. Alors sous Linux, c'est très simple. Vous branchez votre imprimante, il la détecte automatiquement, il va l'installer tout seul. Et vous pouvez l'utiliser sans avoir besoin de l'ajouter manuellement ou autre, sans besoin de l'installer normalement. Il le fait tout seul. S'il lui manque des choses pour la faire fonctionner, il va aller télécharger automatiquement ce qu'il lui faut sur Internet. Dans son, donc vous pouvez gérer la sortie, l'entrée. Vous voyez quand je parle, ça bouge. Vous pouvez gérer tout ce qui est effet sonore, le son des applications en question, etc. Souris et pavé tactile. Et si vous avez un pavé tactile, bon là c'est un PC fixe donc il n'y a pas d'intérêt. Lorsque vous avez un pavé tactile sur un PC portable, vous pouvez faire par exemple le défilement à 2 doigts ou à un simple doigt, etc. Vous avez des options du pavé tactile que vous pouvez gérer ici. Si vous avez une tablette Wacom, donc pour dessiner, pour faire du dessin sur une tablette, pas une tablette tactile genre un iPad, mais vraiment une tablette de dessinateur, vous pouvez gérer votre tablette ici sur tablette Wacom. Donc vous pouvez ajouter des comptes utilisateurs, évidemment. Donc là on a le compte utilisateur administrateur. Vous pouvez ajouter d'autres comptes, il suffit de faire simplement déverrouiller
il faut mettre votre mot de passe. Pourquoi il faut déverrouiller et mettre votre mot de passe? Tout simplement parce que vous allez jouer avec des paramètres système. Vous allez ajouter des comptes utilisateurs, modifier des comptes utilisateurs, etc. Donc il vous demande votre mot de passe pour de la sécurité. Donc par exemple, on peut ajouter un compte normal ou administrateur avec le nom complet, le nom d'utilisateur, etc. Faire en sorte qu'il soit en connexion automatique ou non, le mot de passe, etc. Vous pouvez vous amuser avec date et heure. Si votre ordinateur n'est pas à l'heure, vous pouvez gérer ici. Et dans la partie détails, vous avez le nom de votre système, donc la mémoire de votre ordinateur, le processeur que vous utilisez, la carte graphique, le type d'OS, etc. et l'espace de votre disque. Les applications par défaut que vous pouvez utiliser, les médias amovibles lorsque vous branchez par exemple une clé USB, qu'est-ce que ça doit faire, et les mentions légales du système. Voilà, donc Ubuntu n'est pas vraiment plus compliqué que Windows. C'est juste une façon de faire différente. Mac et Ubuntu se ressemblent quand même pas mal au niveau graphique, au niveau utilisation graphiquement parlant. Ici, on va chercher une application, par exemple le logiciel de musique Greenbox qui permet d'écouter toute votre musique et de gérer toute votre bibliothèque musicale. Voilà comment il se présente. Donc c'est pas non plus très dépaysant comme système. Vous avez évidemment une calculatrice que vous pouvez mettre en mode avancé, en mode financier ou en mode programmation. Vous avez différents modes comme sur Windows. Vous avez également un éditeur de texte. Donc c'est l'équivalent du bloc-notes sous Windows. Donc ce logiciel-là, il s'appelle simplement Gedit. Si on clique ici, vous avez toutes les applications qui sont référencées. Si vous cliquez ici sur la sorte de compas, vous avez toutes les applications qui sont référencées. Vous avez les applications utilisées récemment, les applications installées. Il vous suggère des applications. Si on fait afficher 71 résultats supplémentaires, il va nous afficher vraiment toutes les applications qui sont installées sur votre ordinateur. Donc vous voyez qu'il y en a quand même un petit paquet. Le moniteur système est assez intéressant, c'est l'équivalent du gestionnaire de tâches sous Windows. Ici, si vous allez dans ressources, vous pouvez voir le nombre de processeurs que vous avez et leur utilisation, la taille de votre mémoire vive et son utilisation, pareil pour le vote swap et le trafic de votre réseau. Vous pouvez évidemment faire des captures d'écran, le logiciel est déjà préinstallé. Vous avez ici un gestionnaire de mise à jour, il vérifie les mises à jour, toutes les mises à jour de tous les logiciels et de votre ordinateur. Si un logiciel sort une mise à jour, le gestionnaire de mise à jour va la détecter et va vous demander s'il peut l'installer. Voilà, il y a des mises à jour, en total 137,8 mégas. Donc si on fait détail des mises à jour, on peut voir que le navigateur web Firefox, il a une mise à jour de disponible. Tout ça, ce sont des fichiers système. Si vous voulez installer vos mises à jour tout de suite, vous faites simplement installer maintenant. Il va vous demander votre mot de passe et une fois que les installations seront terminées, il vous proposera soit redémarrer maintenant, soit redémarrer ultérieurement. S'il n'y a pas besoin de redémarrer votre ordinateur, il vous demandera simplement valider. Ubuntu ne redémarrera absolument jamais votre ordinateur sans votre permission. Contrairement à Windows qui lui prend la liberté de redémarrer votre ordinateur s'il le souhaite. Ubuntu en revanche ne redémarrera jamais votre machine sans votre permission. Il faudra que vous le fassiez vous-même. Si vous voulez installer Java par exemple, on va tout simplement sur la Logitech Ubuntu et on va faire une recherche de Java. De cliquer dessus et de cliquer sur installer. Et il va installer automatiquement Java. Il vous demande votre mot de passe. Si vous voulez installer Flash Player, là on peut voir qu'elle est automatiquement installée par défaut. Alors Flash Player et Java, ce sont deux petits logiciels qui permettent de pouvoir naviguer correctement sur Internet, principalement. Pendant l'installation de Java, on va aller voir comment fonctionne le système de fichiers et de dossiers d'Ubuntu. Donc pour ça, on clique simplement sur cette icône et ça ouvre un explorateur de fichiers. Donc vous avez ici votre dossier personnel, donc vos documents, votre musique, vos téléchargements, vos images, vos vidéos, etc. Et votre bureau si vous voulez accéder directement au bureau. Vous avez dans la partie de gauche des raccourcis, vidéo, téléchargement, musique, images, documents, etc. Si vous connectez une clé USB, ce sera dans périphérique. Donc votre périphérique USB va s'afficher automatiquement et va même ouvrir une petite fenêtre en bas pour vous proposer de l'ouvrir. Si vous voulez vous connecter à un serveur via le réseau, etc.,
c'est ici. Ordinateur, ça va à la racine du disque dur. La racine du disque dur, c'est l'équivalent du C sur Windows. C'est comme si vous alliez directement sur disque local C. Ici, c'est la racine, c'est simplement un slash ou ordinateur. Généralement, allez plutôt dans dossier personnel. Toutes vos données seront ici. Si vous voulez voir hiérarchiquement où se trouve votre dossier personnel, vous allez dans ordinateur, donc à la racine de votre disque dur. Et c'est tout simplement dans le dossier Home, maison en anglais. Vous double-cliquez dessus, vous avez votre nom d'utilisateur. Si vous avez d'autres utilisateurs sur la machine, vous verrez les dossiers des autres utilisateurs. Vous cliquez dessus et vous accédez à votre dossier personnel. Vous avez une corbeille comme sous Windows. Donc si vous supprimez des choses, elle va se remplir. Donc il ne faut pas hésiter à la vider de temps en temps. Si vous téléchargez des choses d'Internet, ça ira automatiquement dans le dossier téléchargement. Ça ne vous posera pas la question où vous voulez l'enregistrer. Ça ira automatiquement dans ce dossier-là. Pour le logiciel Rhythmbox, la bibliothèque musicale est dans le dossier musique. Donc si vous mettez de la musique dans ce dossier-là et que vous réanalysez la bibliothèque musicale avec Rhythmbox, vous pouvez avoir toute votre bibliothèque de musique avec Rhythmbox de ce dossier-là. Par exemple, si vous créez un nouveau dossier sur le bureau, il apparaît ici. Vous pouvez même le renommer. Clic droit, renommer. Et il se renomme. Pareil sur le bureau. Sur Windows, comme ici, vous pouvez faire un clic droit sur le bureau, modifier l'arrière-plan du bureau et vous accédez directement aux paramètres de l'apparence. Ici, tous les paramètres, apparence. Si vous cliquez une deuxième fois sur fichier, ça n'ouvrira pas une deuxième fenêtre. Ça va ouvrir la fenêtre actuelle. Si vous voulez en ouvrir une deuxième, vous faites clic droit et vous recliquez sur ouvrir une nouvelle fenêtre. Et là, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. Si vous faites simplement clic droit, vous pouvez accéder directement au dossier en question que vous souhaitez. Si vous voulez retirer quelque chose du lanceur, donc de la barre de gauche, vous faites simplement clic droit, retirer du lanceur. Tout simplement. Si vous voulez ajouter quelque chose au lanceur, admettons on veut rajouter le terminal, donc on va chercher terminal, vous faites clic gauche, vous restez cliqué et vous le mettez où vous le souhaitez. En bas du lanceur, vous avez la corbeille. Donc par exemple, j'ai supprimé le dossier test qu'il y avait sur le bureau, il se trouve dans la corbeille. Il suffit de faire un clic droit, vider la corbeille, on accepte et ça vide la corbeille. En haut à droite, vous avez le son que vous pouvez gérer. Vous pouvez gérer également le logiciel Rhythmbox directement par ce biais-là. Vous pouvez également modifier les paramètres du clavier, le mettre en français ou en anglais. Si vous souhaitez rajouter d'autres langues, il suffit d'aller dans les paramètres système, prise en charge des langues. Il vérifie la prise en charge de la langue et toutes les disponibilités sur Internet. Là, par exemple, il nous met que la langue n'est pas complètement installée, qu'il y a des mises à jour. Donc on peut soit installer, soit rappeler plus tard. Donc on va faire rappeler plus tard. Et vous pouvez installer d'autres langues. Installer, supprimer des langues. Par exemple, on va supprimer l'anglais. On peut rajouter d'autres langues, évidemment, et ne laisser que le français. On fait appliquer les changements. Donc il va nous demander le mot de passe. Et il applique les changements. Il va télécharger tous les fichiers qui est nécessaire à l'installation sur Internet. Et il l'installe tout seul. Et on peut voir qu'on n'a plus que le français. L'icône avec les deux flèches, c'est tout simplement la connexion au réseau, donc à Internet ou au réseau. Ici, c'est un PC fixe, j'ai pas de Wi-Fi, donc ce sont deux flèches. Lorsque vous avez même un ordinateur portable connecté par un câble, ce sont les deux flèches qui apparaissent. Donc si vous avez un réseau Wi-Fi de disponible, il suffit de cliquer sur ce petit logo. Par défaut, c'est ce logo-là si vous n'avez pas de connexion Internet active. Si vous avez une connexion Wi-Fi de même forme, mais simplement avec des ondes, et si vous avez une connexion filaire, c'est les deux flèches. Vous avez ici l'heure, évidemment, le calendrier, et vous pouvez éteindre votre ordinateur. Donc à propos de cet ordinateur, paramètres système, verrouiller, aller sur changer de session, donc par exemple aller sur la session d'invité. Donc là vous êtes connecté sur la session SJ Info, fermer la session, mettre en veille ou éteindre. Si vous cliquez sur éteindre, il vous propose soit éteindre, soit redémarrer. Voilà, donc ce tutoriel uniquement pour vous montrer que Ubuntu, donc Linux,
n'est pas un système vraiment barbare, c'est un système à part entière qui fonctionne très bien, qui est totalement gratuit, que vous pouvez aller télécharger sur internet, qui est évidemment libre, open source, donc c'est-à-dire que vous pouvez le modifier comme bon vous semble, personne ne viendra rien vous dire du tout. Et c'est un système qui ne nécessite pas de compétences informatiques, contrairement à ce que beaucoup de gens le croient. Tout simplement parce que tout ce qui est pilote, driver, Ubuntu les installe automatiquement pour la plupart des matériels. Si vous avez du matériel très spécifique, là effectivement il faut aller chercher manuellement sur internet, tout comme Windows. Il ne nécessite pas de compétences particulières pour installer un logiciel. Vous pouvez le voir avec la Logitech Ubuntu, ça s'installe très bien. Et les logiciels, vous pouvez toujours trouver des équivalents. Je vous invite à aller voir un site web qui est très intéressant, donc je vais vous le montrer, c'est le site web ubuntu-fr.org. Donc par exemple dans Google, vous mettez tout simplement Ubuntu, vous allez sur ubuntu-fr.org. Voilà, c'est le site officiel d'Ubuntu en version française. Donc si vous avez un problème, vous cliquez tout simplement ici dans la barre de recherche et vous mettez le problème que vous avez. Donc admettons, on a un souci d'heure. Voilà. Et avec Google, donc il travaille avec Google, vous avez Heure System, modifier la date et l'heure, etc. Donc là par exemple c'est une documentation, là c'est un guide. Et si vous descendez plus bas, vous avez tout de suite les forums. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur les forums d'Ubuntu, ça vous aide énormément. C'est très complet. Pourquoi le forum d'Ubuntu est si complexe ça? Tout simplement parce que Ubuntu c'est le système Linux de référence. Par exemple, dans la gendarmerie française, c'est de l'Ubuntu qui est installé absolument sur tous les ordinateurs de la gendarmerie. Là, c'est la fin de ce tuto. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Je vous invite à aller voir mon site web www.sjinfo.fr ou aller sur ma page Facebook. À bientôt.